Salut les amis. Aujourd'hui je fais une vidéo sur le personnage de Amado, car celui-ci m'a beaucoup impressionné dans les derniers épisodes. Oui, alors voilà, commençons directement par son évasion. Quand je l'ai vu qu'il allait entrer dans ce crapaud géant, la première chose que je me suis demandé c'est comment se fait-il que ce crapaud ait des dents? Je veux dire, on sait à quoi ressemblent les crapauds dans Naruto. Ils sont comme les vrais crapauds. Comment se fait-il que le crapaud de Koji ait des dents? C'est vrai que ces crapauds sont bizarres, mais là ils ont encore escaladé une marche à ce sujet. D'ailleurs, les crapauds de Koji, on dirait vraiment des machines. Ils semblent n'avoir aucune émotion, être juste là pour exécuter ce que leur maître a à leur dire. Alors que les animaux invoqués, d'habitude, ont une volonté. Mais pour les crapauds de Koji, on n'a pas cette impression. D'ailleurs, le côté machine est souligné, puisque grâce à un crapaud de Koji, Amado a pu transmettre les images que regardait ce crapaud avec ses lunettes. C'est forcément de la technologie, puisque c'est la spécialité de Amado. On se demande tous d'où peuvent venir les crapauds de Koji, et c'est clair qu'ils ne viennent pas du mont Myoboku. Il est vrai que Amado a modifié des personnes, mais serait-ce possible qu'il ait aussi créé ces animaux invoqués? Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Mais sinon, après son évasion, nous avons la prise d'otage de Shikadai. Il s'est vraiment bien défendu. Il a emmené l'équipe Inoshikasho là où il voulait. Sa technologie a été d'un grand secours. Et quand finalement Sai et Moegi sont arrivés, il a totalement pas respecté Moegi. Car avec son collier qui peut activer rien que par commande vocale, ça m'a fait penser à Deidara et ses explosions pour faire exploser ces monstres d'argile. Mais ensuite, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'attitude de Shikamaru, totalement agressif. Franchement, j'aurais aimé le voir cogner Amado. Après tout, c'est son droit. Cet homme a mis en danger la vie de son fils. Franchement, j'aurais bien aimé qu'il le cogne. Mais bon, malheureusement, on l'a empêché. Ah, ça leur ferait pas de mal pourtant d'être un peu violent. Enfin, passons. Avec Amado qui voulait son asile à Konoha, et de façon bien officielle avec un papier. Et ensuite, nous avons eu le fameux combat entre Jigen et Koji. Et Koji qui s'est finalement qui est finalement le clone de Jiraiya. C'est un clone de Jiraiya, ce qui explique ses techniques et son apparence. Bien évidemment, une question nous vient à la tête, nous vient à l'esprit, excusez-moi. Comment est-ce possible qu'Abuto lui-même n'a pas pu récupérer de l'ADN de Jiraiya parce qu'il était au fond de l'océan, à une telle profondeur que la pression empêchait les explorations? Bon, la seule solution que je vois, c'est que Amado ait créé un sous-marin assez solide pour supporter une telle pression. Après tout, c'est la technologie son dada. Construire un sous-marin veut dire qu'il en est vraiment capable, et que c'est comme ça qu'il a eu l'ADN de Jiraiya. Voyons. Oui, c'est obligé. J'essayais de me demander si par de simples données sur Jiraiya ça aurait été suffisant. Mais non, car la façon de se battre, et aussi le fait que Koji ressemble à Jiraiya. Quand on fait un clone, on le fait avec de l'ADN. Une machinerie ne suffit pas. Alors oui, comment est-ce que Amado a pu récupérer l'ADN du grand ermite des crapauds? Et ensuite,
Une chose m'a interpellé, c'est quand Koji était en train de brûler Jigen avec des flammes du mont flamboyant. Amado a parlé du moyen de vaincre les Otsutsuki, de les battre. Mais bon, ils ont essayé de faire passer ça pour quelque chose de spécial, mais ce n'est pas vraiment le cas. Le truc, c'est que faut pas utiliser de jutsu contre les Otsutsuki car ils absorbent tout ce qui est issu du chakra. Alors oui, il suffit de les attaquer sans utiliser de choses issues du chakra. Bon, pour parler un petit peu de Ishiki, le problème avec lui, c'est qu'on ne peut pas utiliser d'armes, puisqu'il va les rétrécir. Alors du coup, il faudrait utiliser que ses poings. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, que j'ai appelé le taijutsu la clé du succès. Là, je dis comment est-ce qu'on pourrait vaincre Ishiki. Et ça peut s'appliquer de façon générale aux Otsutsuki, puisqu'apparemment, ils peuvent tous absorber le chakra. Même si il y a une subtilité. Nous verrons plus tard dans les épisodes, la subtilité concernant Ishiki. Oui, j'aimerais vérifier s'il peut absorber le chakra sans utiliser de kama. Mais bon, revenons à Amado. Alors, avant ça, j'ai parlé des flammes que Koji utilisait pour brûler Jigen, ces flammes qui viennent apparemment d'un mont flamboyant, et je suppose qu'elles vous ont aussi fait penser à quelque chose. Amado a dit que ce sont des flammes qui ne s'arrêtent pas de brûler tant qu'elles n'ont pas consommé leur cible. Je suppose que vous avez compris. C'est exactement comment marche l'Amaterasu. Je ne savais pas qu'il existait de l'Amaterasu naturelle. Bon, maintenant revenons sur Amado. Et avant de partir nouveau sur Amado, comme je vais faire un peu de spoil puisque je vais parler du manga, je vais revenir sur les scènes de l'épisode suivant, le 215. Cette scène, rien qu'en apparaissant, nous a encore montré que Konohamaru sera enfoncé. Oui. On nous montre qu'il est là, qu'un pilier va lui tomber dessus, mais il n'a pas l'air de bouger. Franchement. Konohamaru. Il était si prometteur dans Shippuden, et voyez ce qu'il est devenu. Nos doutes sur le fait qu'il devienne Hokage ne font que s'accentuer depuis qu'on le voit dans la série Boruto. D'ailleurs, je reviens de penser à un truc. Les techniques de Ishiki. Il y en a une qui s'appelle Suko machin chose, et l'autre, celle qu'il a utilisée pour empêcher Koji de lui balancer son Rasengan. Il y avait Temple Obscur dans le nom, mais j'ai oublié le reste. C'est vraiment se compliquer la vie pour rien. Sa première technique Suko machin, c'est juste rétrécir les choses. Et la deuxième avec Temple Obscur bidule chouette, c'est juste leur rendre leur taille normale. Franchement, donner des noms compliqués pour expliquer quelque chose de simple. T'as qu'à appeler le premier truc rétrécissement, et le deuxième retour à l'état initial. Oui, ça n'a pas l'air très cool comme ça, mais je suis sûr que dit en japonais ça passerait mieux, non? Après tout, beaucoup de personnes sont comme ça. Ces satanés haters de la VF. Enfin voilà. Maintenant, c'est la partie spoil. Je vous ai prévenu. Vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite, ça ne me gênera pas. Certains ne veulent pas être spoilés, et je comprends. Alors si vous voulez arrêter maintenant pour ne pas être spoilé, je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Bien, si vous êtes encore là, c'est que vous lisez le manga, ou que comme moi, être spoilé n'est pas un problème pour vous. Alors, vous vous souvenez que Amado a mis Delta en veille rien qu'en disant une phrase. La question qui m'était venue, c'est est-ce que Amado a fait pareil pour tous les cyborgs? Après tout, qui est Amado? Une personne qui voulait trahir Jigen. Il a prévu son évasion,
le plan pour avoir l'asile à Konoha, alors pourquoi n'aurait-il pas assuré ses arrières en faisant en sorte que tous les cyborgs aient une phrase de mise en veille? Delta a été mise en veille et depuis on ne l'a plus revue. Il est possible que pour Code, Ada et Daemon ce soit le cas. Ils ont tous les trois une phrase de mise en veille. Aussi, Ada a le Senringan qui lui donne une omnivision. Elle peut tout voir. Mais je ne pense pas qu'elle puisse entendre. Donc, il est possible que Ada ait vu la scène où Delta a été désactivé, mais qu'elle n'ait pas compris. Peut-être qu'elle ne sait pas que Amado a une phrase pour désactiver les cyborgs. Bon, il est possible qu'elle l'ait compris en voyant cette scène. Mais si Amado a cette capacité pour chacun des cyborgs, c'est quelque chose qui change absolument tout. Code ne serait plus une menace. Tandis que Ada et Daemon non plus. Bon, évidemment, pour Ada et Daemon, c'est dans le cas où Ada n'a pas compris que Amado a une phrase de désactivation. Mais si elle l'a compris, elle se protégera elle et son petit frère. Mais pas Code, car apparemment cette petite lui cache des choses. Mais si il possède une telle faculté, Amado, de désactiver les cyborgs en disant de simples mots, ce serait bien évidemment une solution de facilité. Il est vrai qu'on pourrait dire que non, il ne peut pas désactiver les autres, car ce serait un peu trop simple. Après tout, j'en ai rencontré des personnes totalement devenues un peu gaga de Code parce que c'est le nouveau méchant et qu'il est vu comme plus fort que Naruto et Sasuke. Bon, bien sûr, de mon côté, il ne m'impressionne pas tant que ça. Ce qu'il fait pour l'instant, ce n'était pas du jamais vu, ni même quelque chose de très extraordinaire. Je veux dire, regardez son truc pour lié à ses griffes. Ils ont parlé que c'était une technique qui ressemblait au déplacement instantané de Minato, mais c'est pas du tout ça. C'est une technique qui ressemble au portail qu'utilise Kaguya ou qu'utilisait Urashiki pour se déplacer. C'est exactement la même chose. Ces lignes que Code met sur le sol sont des portails en réalité. Ça n'a rien à voir avec le déplacement instantané qui est un déplacement instantané. Et aussi, la chose qui a été mentionnée par certains fans, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Amado? C'est quelqu'un de très intelligent, il pourrait comploter aussi contre Konoha. Mais pour ma part, je lui fais confiance. Après tout, qu'est-ce qu'il pourrait chercher? Lui, ce qu'il voulait, ce qu'il aurait pu vouloir, c'est revoir sa fille décédée. Et, bien sûr, c'est peut-être comme ça que Jigen l'a enrôlé dans son groupe, promettre à Amado de revoir sa fille. Et Amado aurait compris que Jigen lui a menti, et c'est à partir de là qu'il a mis en place son plan. Mais voilà, c'est vrai que Amado est quelqu'un de très intelligent, mais pourquoi essaierait-il de trahir Konoha? Pour l'instant, moi, je lui fais confiance. Je me dis que c'est une personne qu'on peut croire, qu'il va aider Konoha, car après tout, sa vie est en danger. Il voulait éliminer Jigen, et bien sûr, il voudra se débarrasser du reste des membres de Kara. Car Code est toujours vivant, et il sait qu'il ira forcément chercher les autres cyborgs dormants plus dangereux que Jigen. Alors c'est tout à son intérêt de rester à Konoha et d'être leur allié. Et même si il essaie de comploter contre Konoha, il ne fera sûrement rien avant que Code ne soit totalement hors d'état de nuire. Ou dans une situation où il serait dans une faiblesse totale. Par exemple, si
C'est vrai que dans le manga en ce moment, Code part à la poursuite de Kawaki. Mais si par exemple Code arrivait avec une armée des cyborgs dormants, et qu'ensuite Amado ait une phrase pour que tous ces cyborgs lui obéissent, là voilà. Il aurait bien sûr comploté contre Konoha, mais de cette façon, Code est de nouveau, enfin n'est plus une menace pour lui, car il a une armée sous ses ordres. Mais je fais confiance à Amado, et on verra le cyborg qu'il nous a construit. Après tout, il a fait C-17 avec Code, C-18 avec Delta. Peut-être que le cyborg qu'il nous a donné, ce sera Metal Cooler. Ouais, Enfin voilà. Pour ce qui est d'Amado, je lui fais confiance. Il a été totalement impressionnant dans ces épisodes. Les prochains épisodes de Boruto vont bien sûr faire plaisir à tout le monde. Et je vais venir sur Ishiki. Là, ce qui est en train de se passer me conforte dans mon idée que Kaguya est plus forte que lui. Je parle bien sûr de la Kaguya que Naruto et Sasuke ont affrontée. Si vous avez vu ma vidéo où je parle du fait que Naruto n'a plus le mode Hermite Rikudo, vous savez que j'avais parlé de faire une vidéo sur Ishiki et Kaguya pour savoir qui est le plus puissant. Maintenant, les épisodes sont là et je vais pouvoir la faire cette vidéo. Et je pense que avec tout ce que je viens de voir, je ne changerai pas d'avis sur le fait que Kaguya était plus puissante que Ishiki. Surtout que, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais certains pensaient que Ishiki, quand il a affronté Naruto et Sasuke, n'était pas à sa pleine puissance. Alors que c'est totalement faux. Amado l'a bien dit, à cause de la puissance de Ishiki, en se ressuscitant avec Jigen, il mourrait dans 2 jours, car le corps ne pourrait pas suivre. Donc oui, Ishiki a toute sa puissance. Quand il combattra Naruto et Sasuke, il sera à sa toute puissance. Mais bon, je vais aussi prévenir que ça m'arrive d'être agressif dans mes vidéos. Après tout, si vous avez vu cette vidéo dont je viens de vous parler, où j'ai dit que Naruto n'a plus le mode Hermite Rikudo, et celle qui s'appelle la pire erreur de One Piece, vous savez que je me montrais un peu agressif. Mais dans cette vidéo, je ne le serai pas, je serai plus critique. C'est un peu à cause de ce que Abdou-kun m'a appris, ou plutôt m'a fait comprendre. Enfin voilà, j'attends avec impatience ces épisodes pour finalement faire cette vidéo. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ce que je vous ai dit vous a intéressé et aussi réfléchir. Alors maintenant, je vais vous laisser. Au revoir les amis.